Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Plastic Snack. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de ce montage sur la Mercedes-Benz CLK DTM 2000 du team D2 proposée par Tamiya. Alors, troisième partie déjà, hein, ça s'enchaîne assez vite. Donc, j'ai avancé un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, dans mon coin, parce que, eh bien voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Hop. J'ai donc fait les disques de frein arrière. Voilà. Ah, rien de bien méchant. Vous n'avez rien manqué. Je me suis dit que, bon, puisque de toute façon, on l'avait déjà vu dans la deuxième vidéo, c'était pas trop la peine non plus de vous gaver en vous remontrant semblablement la même chose à nouveau. Donc voilà. Rien de spécial. Voilà. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Laissez-moi le temps d'attraper le plan. Tac. Alors, aujourd'hui, on va s'atteler à ceci. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de ça. C'est la partie 4 et la partie 5. Pourquoi la partie 4 et la partie 5? Parce que, tout simplement parce que je trouvais que vous présenter simplement ça, je trouvais ça un petit peu léger comme boulot. Voilà, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le plus gros du boulot, il va se situer au niveau du volant ici. Parce qu'on a pas mal de teintes à venir mettre. Donc l'ensemble va être peint en XF1, en bombe. Donc, tac, la référence, je vous la donnerai dans la vidéo parce que j'ai pas la bombe sous le nez. Je vous la mettrai dans la vidéo. Donc ce sera du noir mat avec des repiqûres en X11 ici. Ça c'est du X11, c'est de l'aluminium il me semble. Il y a un décalque Mercedes évidemment ici. Peut-être un petit peu zoomé. Vous voyez peut-être pas grand chose. Tac. Est-ce qu'on voit mieux? Non. Non. Oui. Voilà. On y est. Donc la pièce A13, le volant, comme je vous l'ai dit, est peinte en XF1. Noir mat. XF1 aussi pour le pommeau. Tac. X7 ici, c'est de l'orange, je pense, ou du rouge, quelque chose comme ça. On a des repiqûres en X18, semi-gloss black, et X13. Alors, X13, aucune idée. Je vais pas vous dire une connerie. Alors, je tourne la page. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du bleu métallisé. Du bleu métallisé et le X7. Ouais, c'était bien du rouge. J'étais dans le bon point une fois. Tac. Voilà, hop. Alors, où est-ce qu'on en est? Si je suis pas à la bonne page, ça va pas le faire. Voilà, donc le plus gros du boulot, ça va être ça ici. Sinon, pour le reste, bon, pas grand-chose. Ici, on a le dos du siège baquet en X18. Les protections latérales ici en XF1, donc en noir mat, ainsi que le siège baquet en lui-même qui sera en XF1. Et le harnais en décalcomanie. Bof, j'ai envie de dire, sur celle-ci, je ferai comme ça. Peut-être que sur la prochaine, je mettrai peut-être des harnais en photo découpe, là, avec le tissu. Ça donnera une petite touche de réalisme en plus. Je verrai. On a aussi ici la barre de direction avec le commodo, si on peut appeler ça comme ça. Et le compteur ici. Voilà. Donc ça c'est pour la partie 4.
Et ensuite, dans la partie 5, on viendra coller ces éléments, ainsi que le pédalier et le pommeau de vitesse. Pommeau de vitesse d'ailleurs qui est à peindre en... Ah, ça c'est original, il n'y a pas de teinte. Merci, j'ai dit une connerie, il est ici. Hop. Donc en XF16, en aluminium mat, avec une repiqûre en X1, donc ça c'est du noir. Le pédalier lui est peint en X18 et ici on a du X13, donc le bleu métallisé, et la barre en dessous en X11 en chrome ou aluminium. Voilà. Alors finalement je me suis décidé à acheter une bombe de TS42 qui correspond à du gunmetal, parce que je me disais que pour peindre l'arceau de sécurité, je vais dézoomer un petit peu. Hop. Parce que pour peindre l'arceau là qu'on a ici, tac, pour peindre ça au pinceau, ça va être galère, c'est quand même une grosse surface. On risque d'oublier des endroits, et puis bon, sur des grosses pièces, vaut mieux quand même faire à la bombe. Voilà, ça c'est ce qui est au programme. Eh bien, il n'y a plus qu'à, comme on dit, hein. Il n'y a plus qu'à. Voici donc les pièces concernées. Les pièces concernées par cette étape. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose hein, finalement. Il n'y a pas grand chose comme pièce. Alors, encore une fois, peut-être, je dis bien, je verrai bien. Je vais peut-être mettre du carbone, parce que cette pièce-ci, sur cette pièce-là, c'est le dosseret du siège baquet, qui va venir comme ceci. Tac. Venir comme ceci. Alors l'ajustage du kit, franchement, rien à dire, chapeau. Bon, et bien, je vais commencer à préparer tout ça en mettant les pièces en couleur, les plus grosses pièces en couleur, en X18, etc. Et je vous reprends dès que j'ai fini. À toutes.
Ok les amis, alors fin de cette 3e vidéo. Alors petit montage à blanc sur le châssis pour se rendre un petit peu compte de ce que ça donne. Ça prend forme, hein, ça fait plaisir. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Laissez vos avis en commentaire. Alors comme d'habitude, je vous incite un petit peu, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un j'aime, bien sûr à la partager un maximum pour faire connaître la chaîne, ça ferait super plaisir. Mais bon, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Voici donc un petit rendu, vite fait, tac. Alors, comme vous le voyez, beaucoup de carbone. Finalement, je me suis laissé tenter. Tac. Très sympa en tout cas cette maquette, très sympa à monter. Alors je vous dis à la prochaine pour la 4e partie de ce montage. Alors dans la 4e partie on attaquera l'arceau de sécurité et le tableau de bord. Enfin je verrai si on finalisera pas carrément tout l'intérieur, je verrai bien à quelle vitesse j'avance. Allez, petite dernière vue pour se faire plaisir, tac. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus les potos, à la prochaine.